Longuet, qui est une philosophie, comment je vais appeler ça? Tu as trouvé? Ouais, juste qu'il n'y a pas de réseau, je vais essayer. Hein? Il n'y a pas de réseau. Ben va filmer le Wi-Fi là-bas. Oui, je vais faire. Donc, moi je dis que la soirée de Longuet, parce que je commence par cela avant d'arriver sur Valsero. La soirée de Longuet est donc pour célébrer son idéologie suprémaciste de Mbamileke est égal à Dinkwa. Parce que lorsque un homme se permet, de s'attaquer à une ethnie de cette façon, il est boycotté. Et quiconque traîne avec la personne est d'accord avec son idéologie. D'accord? Longuet s'est foutu de la gueule. Il a méprisé toute une tribu et ça a l'air de plaire à toutes les personnes que je vois autour de lui. Donc les gens veulent donc célébrer ce que Longuet a dit dans sa sortie. Les gens font donc une sortie pour célébrer Longuet par rapport à ce qu'il a dit. Rappelez-vous des propos de Kanye West. Lorsque Kanye West a tenu certains propos maladroits, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu ses contrats. Mais ce que vous voulez nous faire comprendre, vous, là, sur la toile, c'est que lorsque Longuet insulte une ethnie, il méprise, c'est-à-dire qu'il méprise, mais de la pire des manières une ethnie. Vous voulez célébrer Longuet qu'il a bien fait. Et faire gober aux Camerounais que les Camerounais doivent applaudir ça. Vous vous foutez de vos propres gueules. Je vais vous dire que le boycott de Longuet, ce n'est pas comme le boycott des gars de la basse, qui est un boycott bestial. Longuet est boycotté idéologiquement, donc on s'en fout de lui. Et c'est quand même malheureux parce que ce sont ceux-là qui se plaignent souvent que oui, les gens les attaquent, on insulte les tribus. Ce sont eux qui vont célébrer Longuet dans la stupidité de ses propos. Voilà le 2 poids, 2 mesures. Mais j'ai envie de vous dire que Longuet est un danger pour votre pensée politique. Longuet est un danger. C'est Longuet qui va vous faire perdre cette élection. Donc le conseil de Longuet, ou vous qui êtes militant d'un parti politique, vous voulez aller vous entourer auprès de Longuet, vous allez payer ça très cher. Parce que il y a une partie de la population que Longuet a attaqué qui n'est pas content et qui ne viendra pas à ce concert. C'est trop facile. J'ai vu les gens, ils célèbrent. Donc en gros, on est dans un pays. Les gens pensent qu'il y a vraiment une tribu qui mérite les moqueries de Longuet. Les gens pensent qu'il y a une tribu au Cameroun qui mérite qu'on se... C'est-à-dire qu'ils sont en train de célébrer que oh, Longuet. Mais vous êtes fous, les gars. Vous ne lisez pas. Parce que les excuses de Longuet, c'était encore de la pure moquerie. C'était une manière de se foutre de la gueule. Vous savez, tout le monde travaille au Cameroun. Tout le monde travaille au Cameroun. Tout le monde n'est pas riche au Cameroun. Dans la République, on doit se respecter. Vous qui avez les idées suprémacistes, vous que dans votre tête, vous avez dans votre tête que il y a une ethnie qui ne travaille pas, il y a une ethnie qui est paresseuse. Vous qui fonctionnez avec ça dans votre tête, vous êtes en train de vous tirer une balle dans votre pied parce que vous voulez célébrer la pensée de Longuet. Vous voulez célébrer Longuet pour ce qu'il a dit. Donc, tant que Longuet, ceux qui vont s'entourer de Longuet sont ceux qui sont d'accord avec ses propos. Ok? Donc, il ne faut pas pleurer les conséquences. Je me rappelle quand je vous disais à un moment que... Je me rappelle quand je vous disais que mais vous ne pouvez pas être des activistes. Vous avez le nom du MRC dans la bouche. Vous avez M. Camteau dans la bouche. Regardez aujourd'hui comment on colle le MRC à la basse. Et c'est un poids lourd. Regardez aujourd'hui, quand on parle du MRC, on voit la base derrière. D'accord? C'est comme ça qu'ils ont pris le nom de Moïse Kamto. Ils ont ramené dans les histoires de base. Ils ont pris le nom de Moïse Kamto. Ils renvoient dans tout. Même les gars qui sont avec Longuet, quand Longuet était en train de... Ils sont tous avec le nom de Moïse Kamto. Vous ne comprenez pas que c'est un danger? Il y a une élection qui arrive. Ça va? L'ordinateur, il s'est éteint.
Mais il s'est éteint parce qu'il n'est pas branché. T'as vu, il est branché là? Oui, il est branché. J'ai aucun prise. Rallume. Ah ouais, il est débranché là. Donc moi, je suis en train de vous dire que peut-être que vous ne comprenez pas que votre histoire de longueur là, c'est ça qui va vous faire perdre encore l'élection là. Vous ne comprenez pas la gravité de l'histoire des longueurs avec les Kangwa la panthère derrière, les Betty le Camille derrière, qui ont le MSC dans leur bouche, ils sont avec longueur qui a tenu ses propos, qui sont en train de confirmer qu'ils vont aller célébrer l'infériorité d'un quoi. Parce que longueur est devenu un philosophe avec un courant très très politique. Un quoi? Un Bamileke, un quoi est égal à 10 Bamileke. C'est-à-dire que c'est toute une philosophie de suprématie, de mépris total d'une tribu. C'est ça qu'on va célébrer. Tous les gens qui vont au concert de longueur vont célébrer le fait que longueur ait dit que l'homme quoi n'est rien. C'est ça qui va se faire célébrer. D'accord? Voilà. Moi, je vous dis les choses qu'on ne veut pas vous dire. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas vu devant le net. J'ai d'autres champs à foutre. Vous rigolez, vous pensez que... C'est-à-dire que vous avez la fierté qu'on peut mépriser les gens et ça passe inaperçu. On sera un pays sérieux quand on va se respecter et quand chaque Camerounais va penser dans sa tête que nous sommes tous égaux. À partir du moment où il y a certains Camerounais qui ont dans leur tête que les autres sont... Est-ce que vous partagez mon live là, s'il vous plaît? Partagez ça et mettez-moi les cœurs et les cadeaux ici. On est un pays, lorsque tu regardes un Camerounais, tu dis que c'est mon compatriote et on est la même chose. Mais ceux qui regardent d'autres compatriotes avaient l'idée que ceux-là sont les inférieurs, que ceux-là sont les paresseux. Ceux qui regardent les Camerounais avaient d'autres idées dans la tête. Ah non, c'est inacceptable. Voilà. Mais toi qui me racontes que c'est qu'on a célébré, tu me racontes tes conneries. Il y a que Longueur, c'est la philosophie qu'il a sorti, puisque c'est une philosophie, c'est un courant de pensée. Que l'on croit n'est rien du tout, que l'on croit est un paresseux. C'est un courant, c'est la Bible. C'est tout un concept qui est dans la tête de certaines personnes. C'est pourquoi beaucoup de gens, j'ai partagé les vidéos de Longueur sur ma page, c'est les vidéos les plus regardées. C'est là où j'ai compris que beaucoup de Camerounais sont énervés. Il y a les vidéos de Longueur avec 300, 400 000 vues sur ma page. Les gens ne sont pas d'accord avec ça. Longueur ne va pas passer, il vient de raconter ses excuses à 2 balles. Jamais de la vie, il faut respecter tout le monde à la République. Comme j'ai condamné les insultes sur les Bamileke. C'est quoi le code? 1981. Comme j'ai condamné le fait qu'on insulte les Bamileke, je condamne fermement la philosophie suprémaciste de Longueur. Que lorsqu'on lui donne un plat de nourriture, il est capable d'insulter les gens. Et la pensée philosophique de Longueur qui consiste à mépriser l'inquoi par rapport au Bamileke est célébrée par tous ceux qui sont autour de lui. Les gens, ils ne comprennent même pas, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent même pas l'ampleur, c'est-à-dire qu'ils pensent que c'est un jeu l'histoire là. C'est-à-dire que ce n'est pas souvent les boycotts que la base fait avec la violence. Parce que la base va violenter les gens. Mais vous ne comprenez pas que Longueur est tellement boycotté. Vous allez vous retrouver dans le concert de Longueur que entre vous qui le soutenez. Donc vous voulez vous retrouver avec Longueur. Vous voulez vous être dans une salle avec Longueur que uniquement ceux qui disent que un quoi est égal à un Bamileke est égal à Djinn quoi. Ceux qui conçoivent ce concept-là. Parce que celui qui n'accepte pas ça ne peut pas être à côté de Longueur. Celui qui déteste le tribalisme, celui qui déteste ça, ne peut pas supporter regarder Longueur. Parce que Longueur, on a besoin de lui donner une leçon. Les quoi que Longueur a insulté ne vont pas le boycotter avec la force. Ce n'est pas la force du boycott. C'est le mépris
Et c'est-à-dire que c'est le boycott vraiment qu'on n'assiste pas à ces trucs. On lui laisse faire ses conneries. Est-ce que vous comprenez que les Nkwa que Longué Longué a insulté là, ce n'est pas le boycott de la violence qu'il va subir. Ce n'est pas le boycott de la violence. Donc la manière que dont Longué Longué, lui, la manière que la base part souvent dit qu'ils vont boycotter là, ce n'est pas la même chose. C'est plus efficace quand on te dit que toi, on t'emmerde avec ton concert. C'est plus efficace quand on dit qu'on ne vient pas. On s'en fout de toi. En dehors de Hamoud qui a fait qu'il sera là. Qui a encore fait qu'il sera là-bas. Parce que les gens comme Longué Longué, on doit te donner une putain de leçon. Avant que tu ouvres ta bouche, quand tu vas regarder la nourriture, tu vas te taire. Et je le dis parce que je vois ce qui se passe. J'ai publié tes vidéos, j'ai compris que tes propos restent, que tes propos ne passent pas. Est-ce que vous partagez le live ou pas? Partagez le live. Donc sachez que les Nkwa, eux, quand ils boycottent quelqu'un, ils ne vont pas avec la violence. Ils n'ont pas une équipe, ils n'ont pas une équipe qui pas violente. Donc Longué Longué, son boycott, c'est qu'on n'a rien à foutre avec lui. Et tant qu'il fera concert, il va donc rester avec ceux dont il pense être supérieur. D'accord? Il va donc rester avec ceux, parce que lui, il est là avec ceux qui sont supérieurs aux autres. Puisque Longué Longué est donc un suprémaciste. Pro-Bamileke. Il n'a rien à foutre avec l'Nkwa, qui ne lui donne rien. Mais je l'ai entendu dire que Samuel Eto'o, qui est Nkwa, lui avait donné l'argent. Je l'ai entendu dire que le président lui avait donné 49 000 €. Je l'ai entendu dire. Donc la suprématie de Longué Longué, c'est quand ça l'arrange. Et personne ne monte dans mon direct s'il ne me donne pas les cadeaux. On ne monte, avant de monter, si tu m'envoies les cadeaux. Un blogueur, c'est un travailleur, c'est un travail. Vous montez ici, vous m'envoyez les cadeaux, vous laissez, ou je babatte seul. Donc Longué, ton conseil, les gens que tu as dit qu'ils sont supérieurs plus que les autres là, tu vas t'asseoir avec eux pour chanter pour la suprématie des Camerounais sur les Camerounais. Moi, je te le dis. Et ce n'est pas violent. Ce n'est pas de la violence. Donc, c'est comme ça que les Nkwala, eux, ils boycottent. J'espère que tu captes très bien. Voilà. Il faut que tu comprennes très bien que tu vas être dans une salle avec ceux-là. Tu as dit qu'ils sont supérieurs. Tu vas rester avec les supérieurs ou quoi. Regarde-moi un type comme ça, un artiste, tu n'as même pas de conseiller, tu te permets, parce que tu as vu un plat de nourriture, tu es capable de sortir n'importe quoi. Quand on n'a pas été à l'école, on est un artiste, on a un conseiller, on a un manager. Qui est ton manager, Longué Longué? Qui te permet d'insulter les gens? Un vieux, quand tu es un homme, tu as des enfants, tu n'insultes pas les gens comme ça. Quel genre d'argent tu n'as pas touché pour être aussi villageois? Je suis désolé, mec. Les gens qui sont avec toi, ils veulent juste faire l'argent avec toi. Ils veulent faire l'argent. Donc tu peux insulter les gens, ils marchent avec toi. Mais ça ne passera pas. Crois-moi. Moi, j'ai vu comment les Nkwa que tu as insulté là. Regarde mes pages là. Il y a tes vidéos sur mes pages Facebook. Quand je regarde les réactions, merci, chouchou. Merci pour les cadeaux, je te prends donc. Donc, quand je regarde les réactions, Longué Longué, je ne sais pas si un Nkwa va mettre les pieds dans un de tes concerts. Il n'y a pas un Nkwa Longué Longué qui va être dans ton concert. Tu vas rester avec ceux qui sont supérieurs aux autres. Parce que tu chantes pour l'argent. D'accord? Il faut que tu te dises ça parce que je n'ai vu personne en train de te dire la vérité. Voilà. Hamoud a ses compromis. Hamoud a ses compromis. Il a ses amis. Il donne la force à ses amis. Ce que tu as dit est grave. Et moi, je vais te dire, si tu avais dit l'inverse, c'est qu'aucun Bamileke ne te prend dans les concerts. Donc, c'est hypocrite ce qu'ils sont en train de faire. Si tu avais dit, toi, Longué Longué, que un quoi vaut 10 Bamileke, si tu avais dit la phrase là, c'est que Joël de Château-d'Eau ne devait pas traîner avec toi. Hein? Si tu avais dit la phrase là, toi, tu es qui, toi? Tu fais des commentaires bizarres, bloqués.
Voilà. Donc, si tu avais dit, si Longue avait dit qu'un quoi, si tu avais dit qu'un quoi est égal à 10 Bamileke, aucun Bamileke n'allait te prendre dans son concert. Maintenant, on te prend dans les concerts pour célébrer alors ta philosophie. D'accord? C'est pour célébrer. Oui, chouchou Lazare, c'est comment? Donc maintenant, parce que si tu avais dit l'inverse, c'est que tu as dit on t'invite là. Si tu avais dit l'inverse, on n'allait pas t'inviter. Donc moi, je te signale... Oui, bonne année, un instant. Donc je te dis, donc toi, sache que dans tes conseils là, je ne sais pas quoi qui aura le cœur de venir là-bas. Et le boycott d'un quoi n'est pas la violence. C'est qu'on ne parle pas. Je t'écoute, Lazare. Ouais, ça faisait longtemps, ça faisait un bail. J'étais du passage là, je t'ai vu. Sympa. Ouais. Ouais. Ah, moi je n'ai pas grand chose à dire. Juste te dire que je suis vraiment surpris de toi. Hein. Finalement, tu as compris. Non, moi, je n'ai rien compris. Moi, je parle que de longueur. Si tu parles d'une autre chose, je ne suis pas là. Je parle de longueur. Ah oui, mais... Voilà. Donc, moi, je te dis longueur. Si tu avais dit, parce que c'est trop facile de prendre ta caméra parce que tu manges et que, oh, un quoi, vous dites, que tu racontes tes conneries là. Dis un peu l'inverse. Voilà, dis l'inverse. Si tu disais l'inverse, c'est que le gourou, il ne pouvait pas t'inviter au Newbel. Donc, tu peux insulter les gens, tu es invité au Newbel, tu es invité, il ne pouvait pas t'inviter, chanter, jouer des châteaux de tous ces gens qui t'entourent, ils ne devaient pas. Parce que tu as dit ce qui leur plaît et ils veulent célébrer ça. Tu as compris? Tu vas jouer comme ça avec qui? Tu penses qu'on va se souiller comme ça avec tes paroles? Tes paroles, c'est une philosophie. Donc, si toi, tu t'es levé et crois que, je m'excuse, c'est très insignifiant, c'est une moquerie. D'accord? Voilà. Ce que tu as dit est grave. Aucun quoi ne peut venir à ton conseil. Moi, il te dit, moi, il n'y a pas que... on va venir te boycotter. On te chie dessus, en fait. Vas-y. 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 Ok, merci. En fait, moi, j'ai toujours dit, à chaque fois que je monte sur le panel, moi, j'ai toujours dit, nous tous, nous sommes les filles et les fils du Cameroun. Nous tous. Mais il ne faut pas que les partis politiques nous divisent. Bon là, il ne parle pas des partis politiques, tu vas me détourner du sujet. Non, sérieux. C'est pourquoi il ne voulait même pas prendre les gens, parce que vous détournez trop les gens des sujets. J'ai mes 2 clients. Voilà. Je ne voulais pas prendre les gens, parce que quand vous montez, vous détournez trop les gens des sujets. Oui. Oh. Laissez souvent quelqu'un même aller au bout. Moi, il framponne, je frappe fort avec mon visage. Toi, tu te caches, même mets la caméra, tu parles. Quand on me met là, je ne suis pas là pour rigoler, tu vas me perdre de temps. Si tu ne veux pas que je parle, ben oui, parce que tu parles, il y a des partis politiques, je ne parle pas de ça. Je suis là pour parler de quelque chose. Mais je suis en train de venir. Tu veux que je parle. Mais bon, tu veux que je te dise alors, c'est. Bon, au départ, tu étais du côté des gens là qu'on a. Tu étais du côté des gens. Mon frère, tu me perds le temps, mon frère. Toi, tu montes, tu viens me casser la tête, mon frère. Voilà. Voilà pourquoi moi, il n'aime pas. Quelqu'un monte ici, vous m'envoyez d'abord les cadeaux. On ne monte pas ici gratuitement. Tu m'envoies les cadeaux, tu montes et tu parles du sujet. Je t'ai entendu dire que longueur. Ce que tu as fait là, peut-être ça t'amuse. Jusqu'à présent, je vois que tu continues de boire le runard, tu continues de t'amuser. Mais moi, j'ai compris ton message. C'est un message suprémaciste que tu as passé et on n'a pas besoin de ça au Cameroun. D'accord? Et les gens qui t'accompagnent veulent célébrer. Ils veulent célébrer ce que tu as dit là. Ils veulent célébrer ta philosophie suprémaciste de Bamileke sur les quoi. Voilà. Ils ont envie de se réjouir. Merci, Chris. Je vais donc te prendre. Voilà. Ils ont envie de célébrer ça. Mais moi, je te dis que le boycott qu'on fait souvent, que eux, ils font, la base fait là, nous, on ne fait pas comme ça. Là. Le boycott, c'est que quoi que tu as insulté là, il n'y aura pas un qui va entrer dans la salle en dehors d'un mot. Bonsoir, du Cameroun. Bonsoir, je tenais à te rappeler pour que tu comprennes que tu es boycotté idéologiquement. Vas-y, mon frère. Et je voulais répondre au gars là, mais il est descendu. Parce que j'ai lu son intention. Ce sont des personnes qui se cachent derrière les mots de longueur. Ce sont les tribalistes. Parce que tu as dit tout à l'heure que si on inversait les paroles de longueur, c'est que le boycott, c'est-à-dire ils ont chanté ça dans toute l'Europe, que longueur non grata. Ils allaient dire ça comme ils font souvent sur les artistes. Mais ils ont supporté les paroles de longueur. Ils détournent les paroles de longueur, soit disant c'est la comédie que longueur fait. Mais il ne fait pas la comédie. Les gars là l'ont encouragé.
il a dit ça, les gars là l'ont réussi. Les gars là Parce l'ont que quand ils réussi. voient, je vais des châteaux, moi, je vais te parler, tu es un ami. Mais quand je te vois en train de rigoler, donc c'est comme si c'est que Longa a dit, c'est une blague. Moi, j'ai vu, tu es un ami. Donc, c'est que Longa a dit là, tu passes dessus, tu penses que c'est rien. Non. Longa à côté de toi, ce qu'il a dit. Et c'est toi, Joël. Moi, je passe mon temps à te prendre comme un exemple dans mes lives. 2 ans d'un Camerounais qui a réussi. Quelqu'un vient, il méprise les gens. Tu penses que la vie, c'est pas que l'argent, mon cher. La vie, c'est pas que avoir l'argent. On te fait que tu as l'argent. Longa a passé ça dans ta boutique. Et je te vois tellement être heureux. C'est que quelqu'un écrit en bas. Tu as vu, Voilà ce que j'ai dit. tu as vu, comment il s'appelle, l'américain si, comment il s'appelle, qui avait Yeezy. Tu as vu l'ex à Kim Kardashian là, il avait des milliards. Tu sais ce qui a fini son argent? C'est une parole. Voilà, donc quand vous pensez qu'on peut avoir l'argent et qu'on se permette de perdre la route, c'est que Longa fait dans ta boutique. Je ne... Tes excuses ou pas tes excuses, mais quand tu montres l'attachement à Longa, que tu seras là. Donc, en gros, tu veux célébrer les propos de Longa. Et c'est quand même terrible. Quand dans ta boutique, tout le monde vient. Arrêtez de vous donner un genre ici à Paris, que vous êtes trop puissant. Hein. Nous, on travaille avec des patrons qui sont des millionnaires. Parce que vous, les Camerounais, dès que vous avez une petite activité ici, vous prenez comme si vous pouvez, je sais pas, vous permettre n'importe quoi. Vous comprenez? Parce que je suis en train de remarquer un truc que vous êtes en train de créer ici à Paris. Nous, on travaille dans les services, on voit des millionnaires, comment ils se comportent. Vous n'avez même pas encore le 100 000 euros quelque part. Mais on voit comment vous voulez déjà faire comme si vous êtes trop riche. Bien. Chacun peut prendre le crédit, prendre une maison, prendre une belle voiture et venir gonfler. Hein. D'accord? Le truc, c'est Oui. que, c'est-à-dire, ils veulent aussi monter les quoi contre les quoi. Ils veulent diviser les quoi. C'est-à-dire, quand tu écoutes leur raisonnement, moi, je ne suis pas tribaliste, je supporte tout le monde. Je suis avec les Bamlékis, ce sont mes frères, mes meilleurs amis sont les Bamlékis. Mais dans les Bamlékis, il y a une certaine minorité de personnes qui sont des vrais tribalistes. C'est comme s'ils veulent se venger de... Et Tchaki, moi, je vais m'adresser seulement aux gars là. Moi, je sais comment ils veulent communiquer. Moi, je ne veux pas étendre la communication avec tout le monde pour que ça fasse débat. Moi, je veux parler à 2 personnes. Voilà. Donc, si vous intervenez, c'est uniquement ça. Parce qu'après, lui, là, j'ai le cas de Valsero. Je suis de voilà. de Joël. Tu vois, ce sont des personnes, c'est comme s'ils veulent se venger de quelque chose. Ils se cachent derrière les propos de Longa pour mettre en avant, c'est-à-dire la haine qu'ils ont. Vous commencez, les gars là commencent à créer un truc. Moi, j'ai même plus le courage de sortir dans les bois de nuit, quoi que ce soit. Vous commencez à faire un truc. Non. Longa, moi, que vous voulez célébrer là. Tant pis pour vous si vous l'avez invité à une soirée. Hein. On ne l'avait pas envoyé Longa de venir se permettre de dire ce qu'il a. C'est que ses propos de Longa sont gars, ils méritaient une bonne correction. D'accord? Il faut respecter les gens. Nous sommes dans un pays, il faut se respecter. Moi, j'ai passé le temps à défendre tout le monde ici. Longa, ses excuses, c'est simplement pour le concert. C'est une insulte. D'accord? C'est une insulte. Quand vous avez une activité, vous voulez réunir tous les Camerounais, évitez les gens comme Longa. Il va essayer de tenir sa langue. Longa, ce n'est plus quelqu'un. Longa, tu vas faire ce concert, mais sache que n'importe où là. Sauf si je ne sais même pas qui va aller là-bas, parce que les gens sont énervés. Quand tu regardes les commentaires sur ma page Facebook, sur toi, mon frère fini, mon frère, place ton mot. Ne font pas la brutalité pour aller boycotter quelqu'un. On te laisse de ton côté, nous on reste de notre côté. De toutes les façons, moi je ne déteste pas, mais je suis fâché parce que à son âge, il ne prend pas conscience que voilà, il y a certaines choses, il est une victime. Il est une victime, donc il ne peut pas se permettre de dire de n'importe quoi. C'est de la haine. C'est de la haine. C'est bon, vraiment. tu arrives? C'est en train de diviser les Camerounais. Parce que imagine un peu, là-bas chez Joël, le jour où il y aura un clash, les Nkwa et les Bamlékés, le sang va se verser là-bas. Parce que entre les deux, quand il y a une haine, un Nkwa ne peut pas accepter qu'un Bamléké ait 10 fois que Mais lui. tout le monde ne se montre pas. Moi, je connais des gens qui ont beaucoup d'argent à Paris. Hein. C'est vous qui vous montrez, vous buvez des champagnes, vous filmez. Hein. Moi, je connais une fille là, qui est, un mec quand même m'avait amené là-bas chez une femme, elle a toute une société où elle fait les vêtements, elle a des grosses machines. Tout le monde ne se montre pas. Arrêtez de croire que si quelqu'un ne se montre pas, comme beaucoup de quoi ne se montrent pas, qui sont pauvres à Paris. Parce que vous êtes en train de créer un truc et les gens ne veulent pas vous dire ça. Parce que c'est que, moi, je vous dis que votre conseil de longueur, allez faire ça. Faites-le. Voilà. Faites-le et ce sera pour matérialiser la concession, parce que ce que Longa a fait, c'est pas juste une phrase, c'est un courant de pensée, c'est de la philosophie de la suprématie. C'est quelque chose de très dangereux ce qu'il a dit.
Voilà, moi je suis un adepte de philosophie. Ce que Longuet Longuet a dit, c'est carrément du suprémacisme. Donc ça ne peut pas se terminer. Longuet Longuet méritait un putain de boycott. Il méritait un boycott pour ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est grave. C'est plus grave que les conneries. Le peu que Béala aurait dit, il faut voir comment ils ont réagi. Et moi, j'ai dit que si Longuet Longuet disait le contraire de ce qu'il a dit, si Longuet disait le contraire, est-ce que le gourou, tu allais l'inviter le 7? Pourquoi tu invites Longuet Longuet quand il a insulté les gens? Pourquoi tu l'invites? Chouchou, pardon, prends la parole. Je ne voulais pas trop prendre les gens parce que moi, je voulais doser. Vous avez même détourné le sujet là tout de suite, là, c'est sûr. Non, En fait, c'est moi que tu as fait descendre. Moi, je suis passé à 100%. Non, là, être bassin ou pas, ça n'a rien à voir. Moi, je ne prends pas le Non, tribalisme. Ouais. parce que j'ai compris comment le frère disait qu'on m'a fait descendre. Il est monté pour me répondre. Non, ne En gère fait, pas moi, le il frère, disait, reste sur le sujet, s'il te plaît. moi, il te disait, mais avant, c'est pour ça que je t'ai dit au départ que nous sommes tous des Camerounais, mais avant, tu étais du côté de nos frères. On ne parle pas de moi, parle de la personne qu'on parle. J'aime pas ça, Maintenant, c'est pour ça franchement. que je te dis donc que maintenant, Je parle de Longuet Longuet, c'est lui qui a sorti. Moi, je n'ai rien sorti comme propos. Oui, c'est pour ça que je dis que Longuet, ses propos, personne n'est pas d'accord avec ses propos. Non, il y a ceux qui sont d'accord. Non, non, non. Qui se cachent Il y a ceux qui sont d'accord avec les propos de Longuet Longuet. Ceux qui veulent aller célébrer Longuet Longuet sont d'accord avec ses propos. Moi, il me semble quoi. Je ne suis pas d'accord. Ne dis pas tout le monde. Il y a ceux qui sont d'accord. Parce que Longuet Longuet, c'est quelqu'un que, après ce qu'il a dit là, quelqu'un ne pouvait même plus se filmer à côté de lui. Quelqu'un qui prend l'unité du Cameroun ne pouvait même pas prendre une photo avec lui. Mais qu'est-ce que les gars font? Les gars dansent à côté de Longuet Longuet. Les gars rigolent, les gars sont à l'aise. Regarde, moi, je te dis alors que Longuet, il y a les points même que, regarde, même chez Ticha, Longuet n'entre pas là-bas. On va lui lapider. Longuet, chez Ticha, il ne peut pas entrer là-bas. L'autre jour, il passait sa route là, on lui a insulté, il visait même les cailloux, jusqu'à aller chez Bangou. Donc c'est pour te dire que moi, il me semble, moi, je suis quoi? Hein? Les propos de Longuet, je suis contre de ces propos. Je suis contre ces propos. Mais je suis monté pour te dire qu'avant, frère, avant tu étais... Ouais, Mola, il dit que ce n'est pas moi le sujet. Il t'a dit 5 fois. C'est pourquoi il était descendre, parce qu'il t'a dit laisse-moi tranquille. J'ai allumé mon live pour parler à Longuet Longuet. Moi là, tu me laisses. Je ne suis pas en train de faire je ne suis pas en train de créer un panel dans lequel on va s'attaquer au Bamileke, quoi que ce soit. Non. Avant, c'était avant. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Si je me suis exprimé avant, moi j'ai également soutenu les Bamileke quand ils ont été attaqués par moi. Voilà, donc moi je ne veux pas rentrer dans un truc qui me concerne, je ne veux pas parler de moi. Il y a eu des moments où j'ai soutenu les Bamileke quand on les attaque. Maintenant, je soutiens les quoi. Quand Longuet les attaque et que les Bamileke sont en train de le soutenir. Et ils le soutiennent d'une manière mesquine. Moi je dénonce ça. Je dénonce ça partout. Et que les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Et j'ai dit à Joël que ce qu'il est en train de faire, c'est malsain. Oui, j'assume que si on attaquait les Bamileke, parce que moi, je n'entre pas dans la haine tribale. Je n'entre pas dans ça. Si on attaquait, et maintenant, tu vas voir comme je supporte Longuet, tu vas voir comment ils vont m'attaquer. Je connais. Je ne suis pas dans ça, peu importe le sens. Tu comprends? Quand les mots de tout ça ont attaqué les Bamileke, je défendais, je dis non. Voilà, et mais ce qui se passe avec Longuet, c'est une hypocrisie parce que Longuet prône, il prône une idée suprémaciste très philosophique. Voilà. Très philosophique. Et avec la permission de Oum qui va peut-être mieux expliquer ça parce que c'est pas des petits propos que Longuet a sorti. Et ce que les gars veulent célébrer, ils veulent célébrer ça. Même au cours, c'est comme ça. Je ne peux pas. Les gars disent que non, il n'a rien dit là devant les excuses. Mais toi, t'es fou, toi. Tu viens dire aux gens que... Moi, j'habitais dans... Presque, je connais Longuet. Gars, tu n'as pas le réseau. Tu n'as pas le réseau. Je ne dérange pas, j'espère. Ça va? Me donne la parole aussi à Mazel. Ouais, Mazel, prends la parole. Ouais. Chouchou. Ouais. J'essaie toujours de regarder au-delà des élections. On vous entend pas. Vos réseaux là, on fait même comment le jeu, mon père. Comment toujours au-delà de mon changement du jeu. Quand c'est dit, parce que c'est naïf. On a naïf.
On t'entend pas. Mais vous l'entendez? Je serais vraiment naïf de penser que longueur, une comme telle qui a ce de rater. Moi, Oui. j'ai arrêté de penser que des autres, par exemple. Les gars, vous entendez, mais moi, j'entends pas. Quand Hein. on regarde, j'ai des pauses. Faut le prendre, également, son aujourd'hui, conscient, dans le concert, un tient d'un peu technique. Et puis, Ce truc, c'est un peu des mains. Il y a de comique. Il y a une éducation. Je comprends. Qu'est-ce que vous faites? Les gars, est-ce que vous entendez vous entendez Ouma? Donc, c'est mais on est sur des règles. Dire tu côté par rapport et on dit Qu'est-ce que c'est que ça? on n'est pas. Les gars, je vous entends pas. Je sais pas ce que ça bug. Hein. Et bah, Justement, Mais les gars, ils m'ont fait quoi là? dans un but pourrait un que quitte les deux et Qu'est-ce que c'est que ça? oui. Donc, c'est pour ça que je dis aujourd'hui, en fonction de ce que je vois à gauche. Ouais, excusez-moi, les gars, on va l'appeler parce que je vous entendais pas. Voilà, moi j'étais en train de dire que les idées. Vous m'entendez? Voilà, je reprends Oum. Ouais, gars, tu m'entends? Non, Tu m'entends? moi, je t'entends très bien. Ok, vas-y alors. Essaie de recommencer, on t'entendait pas tout à l'heure. Attends. Là, est-ce qu'on entend? Ouais, on t'entend. Mais viens en vidéo, non? Oum. Gars, je n'ai pas assez de. S'il vous plaît, abonnez-vous chez Oum pour qu'il vienne en vidéo, Je s'il ne vous sais pas plaît. s'abonner. Bon, je suis en train d'expliquer ceci. Attends, je vais dire aux gens, ils s'abonnent chez toi. Abonnez-vous chez Oum pour qu'il vienne en vidéo, s'il vous plaît. Voilà, vas-y, gars. Gars, dis la vérité, hein, man. Je te connais dans ton franc-parler. Parce que les gars, ils veulent trop manger la bouche dans l'histoire, là. Non, je suis. Non, moi, je dis ce que je pense. Hein. Je pense que Longueur, dès le départ, est entraîné dans un bad buzz. Tu vois. La communication de Longueur, à mon sens, aujourd'hui, en fonction de la communication des choses, avait deux dessins. Il a été manipulé. Il faut dire que il a été manipulé. Non, attends, tu vas comprendre. Ouais, vas-y. Le premier dessin, c'était de préparer son concert. Et il fallait absolument faire un bad buzz. Un buzz qui va le mettre sous le feu des projecteurs. Donc, je pense que les personnes qui sont derrière l'organisation de ce concert sont derrière la phrase de où il dit américain ou dit quoi. Parce que les excuses qui viennent après ont un autre objectif. Tu vois. Les excuses qui nous ont fait un objectif de ramener ceux qui seront partis parce qu'ils se sont sentis concernés. Sauf que qu'il fasse des excuses, qu'il ne fasse pas d'excuses, le concert aura lieu. Et il aura déjà flatté une partie de la communauté, c'est-à-dire la communauté d'Améliké. Et cette communauté-là va remplir de toute façon, par reconnaissance, le concert. Et on dit généralement que c'est cette communauté qui va dans les concerts, en tout cas les concerts africains, camerounais. Tu vois. Donc pour moi, Longueur n'a pas fait cette communication au hasard. Il y avait un plan derrière. Il y a des personnes derrière qui ont manigancé tout ça. Et l'objectif de cette communication, c'est justement le concert qui va arriver. Parce qu'en politique, d'ailleurs, on dit toute communication, on apprend, bonne ou mauvaise. Et je refuse, vraiment, je me suis toujours refusé de penser que des personnes qui sont dans la communication depuis des années puissent faire des erreurs de débutants. C'est pas possible. Longueur ne peut pas dire un truc pareil en se disant que ça n'aura aucune conséquence. Soit la conséquence a été calculée et malheureusement mal orientée. Mais la preuve, c'est que, juste un petit truc, hein. La preuve, c'est que quand il a dit ça, il y a des gars qui étaient là, le joueur des châteaux d'eau.
on le revoit avec Longuet en train de promouvoir le concert. Et qu'est-ce que Joël va nous dire par rapport à ça? Quelqu'un qui a dit de tels propos, tu dis que ça ne te concerne pas. Et après, tu es chez Amot en train de promouvoir le concert. Mais vous prenez des gens pour des petits serpents. Non, Vous, hein? c'était prévu à l'avance. C'était prévu. Après, tu es dans le concert, tu confirmes ta présence. Et tu penses que les Nkwaku, vous avez dit les choses, c'est des petites personnes. Le Nkwaku n'est pas avoir l'argent, les gars. Mais il a une fierté de malade. Je vous mens pas. Longo a une fierté de malade. Et le boycott, donc, parce qu'il faut que je vous explique déjà les boycotts de Longo. Vous pensez que tout c'est l'argent? Non. Et la violence. Le boycott donc de Longo, c'est que le danger encore, c'est qu'il risque de jouer dans une salle qui est comment je vais dire, ethnique. Tu te retrouves dans une salle, tu es là. Hein? En fait, c'est de ça dont je parlais. En fait, c'est un Oui. truc qui te double. C'est-à-dire, tu crées un bad buzz pour pouvoir attirer l'attention. Que tes propos soient bien vus ou mal vus, tu es quand même au-dessus de l'attention. Tout le monde parle de toi, tu vois. C'est ça qu'on appelle le buzz. Qu'il soit bon ou mauvais, c'est ça qu'on appelle un buzz. Là, pour le coup, c'est un bad buzz. Parce que ça divise les gens. Il y a une partie qui est d'accord, il y a une partie qui n'est pas d'accord. Mais tu es le centre principal de l'attention. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, dans les deux cas, il est gagnant. Parce que s'il arrive au concert, après ses excuses, que certains Camerounais lui ont pardonné, il vient au concert. Mais il y a une chose, il y a au moins une partie de la population qui sera là. Tu ne montes, tu ne veux pas. Ceux qui ont été flattés par son bad buzz. Homme, s'il te plaît, va sur la page du Camer. Moi, je vais te dire où tu vas go. J'ai publié les vidéos de Longuet sur ma page du Camer officiel. Je n'ai pas, depuis que j'ai publié les vidéos sur cette page, j'ai pas vu les vidéos qui ont les vues comme des vidéos de Longuet. Il y a 304. Va voir la pensée des gens. Les nerfs que les gens ont sur Longuet. Moi, mais je ne m'attendais pas. Va voir ce que les gens racontent. Tu regardes seulement les commentaires. Tu vois ce que les gens disent. Moi, je vais te rappeler une chose. C'est qu'à partir du moment où il clique sur une vidéo, Longuet lui gagne de l'argent. Ce n'est pas une histoire, ce n'est plus une histoire des dos. Hein. Longuet, franchement, c'est plus une histoire des dos. C'est une histoire que les gars sont en train de lui dire que va chier, gars. Longuet, c'est pas les dos. Parce que les gars, même qui sont avec Longuet ont l'argent. Les gars qui vont organiser le concert, c'est les gars qui... C'est ce qu'on appelle le bad buzz. Est-ce que Longuet fait les buzz depuis? Ce n'est pas ça. Parce que Longuet, depuis, même avant ça, avant l'histoire de machin, Longuet est sur les feux de projecteur depuis. Avec tout ce qu'il est en train de créer. Longuet a toujours été sur les feux de projecteur, certes. Mais est-ce que actuellement Longuet était l'attraction principale? Non. Non, il est dans les histoires. Non, il est. Longuet, même avant ça, moi, je suis tout ce qui se passe sur la toile. Même avant ça, Longuet, on parle que de lui. Son buzz n'est pas fini. Avec Lolita là-bas, avec Valsero. Il se clash. Ben oui. Donc, il n'avait pas besoin, il n'a pas forcément. Comme c'est pas un buzz ça c'est pas un buzz ça. C'est pas un buzz, c'est une maladresse que ce garçon doit apprendre à savoir que. C'est clash avec Balsero, c'est pour ceux qui suivent Balsero. Parce que si tu essaies de dire ça, le gars va se conforter à ce que tu es en train de dire. Yves Longuet doit savoir que ici en France, on fait ça, on ne dit pas n'importe quoi sur personne. Il doit contenir sa langue en fait. C'est pas quelqu'un que je déteste, non. Il doit savoir qu'avant d'ouvrir sa bouche, si on met n'importe quelle nourriture, le ndolé, tout ça, il doit se calmer. C'est pas les choses qu'il faisait au Cameroun. Ce que moi je te dis, c'est que lorsque quelqu'un sort de l'argent pour promouvoir un concert dans lequel il investit 50 000 €, il est prêt à tout pour faire rentrer de l'argent. C'est ce que moi je te dis. Bah, au point d'embarquer toute une population dans les problèmes d'émotion. Et c'est ce qui est en train de se passer. Ça se voit. Et les gars qui organisent le truc, c'est lui qui a le Newbel. Est-ce que lui-même il va accepter la réputation de Longuet alors qu'il a le Newbel? Il n'accepte pas la réputation de Longuet, que ça va changer quoi son... Non. Moi, je te dis vrai, peut-être que c'est pas la rigolade. Il y a beaucoup de gens qui sont énervés contre cette histoire. Lui, il est un gars du Newbel, c'est un gars qui a une activité commerciale et il n'a pas du tout envie de se salir avec ça. Et même Joël Deschâteaux, de tous ces gars autour de lui, moi j'ai vu ces gars, je les connais, c'est les gars qui ont les trucs caméras. Ils n'ont pas envie de ça. Ils ne veulent pas se salir avec ce que Longuet a fait. Un gars comme Soufo, qui a le truc où tout le monde part. Il a besoin d'avoir Longuet qui raconte des conneries là-bas? Non. Et même Gourou, c'est un gars qui n'aime pas les problèmes. C'est peut-être parce qu'il avait mis son argent dedans, ce qu'il n'acceptait plus. Le gars, son il a sa petite boîte qui lui guide ses dos. Il veut recevoir tout le monde. Il n'a pas envie que l'inquadiste qui ne vienne pas dans son truc parce qu'il a Longuet. Et il risque ça. Je vais te poser une question. Oui. Si on entre même dans ce cercle-là, est-ce que tu as déjà vu l'emploi boycotter quelqu'un jusqu'à sa marche?
Ou moi, il n'a pas la position que tu veux prendre. Parce que moi, mon coup de gueule, c'était pour parler à longueur, longueur. Parce que vouloir maintenant dire ça, c'est dire à longueur, longueur, Jean, t'as fait quelque chose de bien. Non, moi, je suis pas dans cette démarche. Non, Quand tu non, dis non. ça là maintenant, ça veut dire que longueur, longueur, ça veut dire en gros, Non, tu es non, en c'est train pas de ce que je suis en supporter train de longueur, dire. longueur. Je suis désolé, Non, non? non, c'est Ben même pas oui. ce que je suis en train de dire. Moi, il ne Je veut ne pas être dans la soutiens position pas que, est-ce du tout que je ne longueur, suis pas en longueur. train de faire un procès ou quoi. J'ai dit à longueur, longueur Non, qu'il non, va non. subir. Je ne soutiens Sérieux. pas du tout les propos de longueur, longueur. Ce n'est pas que Je tu soutiens les dénonce propos la de longueur. Quand tu dis, roublardise derrière les propos. oui. Tu vois. Moi, je dénonce la roublardise derrière les propos. Et la roublardise est purement économique. Pour moi. Tout ce schéma-là, c'est un Mais schéma. je vais poser une question à BNN. Je vais te dire à quel point tu es un hypocrite. Là, tu es content, tu te cites dans les commentaires. Si longueur, longueur avait dit qu'un quoi, un Bamileke vaut, s'il avait dit l'inverse, est-ce que tu allais raconter ça dans les commentaires? Je me rappelle ici comment Calice Béa là. Mais vous voyez ce que vous faites aux gens? Donc vous pensez qu'on peut insulter une tribu, il y a une autre tribu qu'on n'insulte pas en gros. Là, tu es en train de supporter longueur, longueur, mais Calice, ou c'est Calice Béa, ou c'est Solan Béa là ici. Mais vous avez vu ce que vous disiez? Hein? C'est facile de dire un quoi qui est tribaliste. Mais lorsqu'un Bamileke est tribaliste, tu dis c'est normal. Mais vous faites ça à qui, les gars? Vous avez fait ça à un quoi qui est fragile, les gars? Non. Je n'accepte pas. Moi, je condamne tout ça partout. Je n'accorde aucun crédit à quiconque qui veut faire ça. Toi, tu es là, tu t'excites, tu veux supporter longueur, longueur, quand il insulte les gens de paresseux, tous les poissons paresseux. S'il avait dit ça des Bamileke, tu ne pouvais même pas commenter ici. Vous pensez que qui va se sentir inférieur? Moi, je ne me sens pas inférieur à quelqu'un au Cameroun. Hein. Vous êtes fous ou quoi? Vous voyez ce que vous faites? Merde. Si longueur, longueur avait dit le contraire de cette phrase, tu penses que Gourou allait l'inviter là-bas? Vous pouvez accepter? Dès que Calice Béa, Solan Béa là, a parlé, vous avez dit boycott. S'il avait dit le contraire, on aurait boycotté son conseil. Voilà comment elle s'appelle. Voilà l'autre qui est parti chanter. Parce que je vais arriver aussi sur la deuxième partie. Regardez Annie Anzoué. Elle est partie chanter à la présidence. Vous êtes déjà en train de dire boycott. Que vous allez la boycott, qu'elle ne chante plus en diaspora. Mais KS Photo chante en diaspora, elle a fait la même chose. Vous voyez un peu ce que vous montrez aux gens. Voilà ce que vous montrez aux Camerounais en fait. Le 2 poids 2 mesures. Si quelqu'un se permet de prendre le micro, il a insulté tous les quoi, que les vauriens, les paresseux. Parce que même l'expression, quoi, moi je vous dis, depuis que je suis petit, quand on me dit un quoi, c'est fainéant. Moi, ça ne m'a pas dérangé, ça m'a motivé pour travailler. C'est normal ce que Longueur dit. Il voulait faire honneur à son hôte. Mais son hôte, maintenant, c'est joueur de château d'eau, qui a les boutiques que tout le monde peut acheter. Oh là là. Gars, pardon, parle. Parce que les gars, s'ils sont du roubladisme, il dit que tous là, ils sont d'accord avec Longueur. Et le conseil de Longueur va te plaindre, ils vont aller le soutenir. Ce n'est pas Longueur qui va les soutenir, c'est soutenir l'idée de Longueur. La philosophie de suprématie de Longueur. Ce n'est pas Longueur que vous allez soutenir. Hein. C'est ce qu'il a dit que vous allez soutenir. C'est pour ça que je dis que tout ça a été calculé. Tout ça a été fait exprès. C'est ce que moi je te dis depuis tout à l'heure. Incroyable. Que Longueur est dans un schéma qui a été pensé. Oui. Cette phrase, il ne l'a pas dite une erreur, parce que ces excuses voudraient dire que il a commis une erreur, ça peut arriver. Moi, j'ai suivi la vidéo avec tous ces gars-là qui font la promotion de son truc, avec le président Amoud, qui disait non, notre frère a commis une erreur. Moi, je vais vous dire un truc. S'il y a les quoi qui veulent jouer à ces jeux-là, qui ont faim, parce que finalement, je me rends compte qu'il y a beaucoup de quoi qui sont les longueurs. Moi, je crois au fait qu'on est tous pareils au Cameroun. Donc, que ce soit un Bamileke qui va me donner l'impression que parce qu'il aurait l'argent, il me dépasse. Moi, ça ne marche pas avec moi. Parce que quand mon bailleur arrive, je le paye que seul. Il n'y a pas un Camerounais qui paye mon bailleur. Il n'y a pas un Camerounais qui me paye à manger. Donc, votre supériorité là, chacun met ça où je pense. Je ne connais pas ça. Donc, si vous voulez jouer à ça, être complexé par un Bamileke qui a l'argent, c'est son problème. Ce n'est pas un Bamileke qui paye ma maison. Je crois que c'est que ma supériorité, c'est moi-même. Je ne suis pas complexé par l'argent. Je n'ai pas été éduqué à respecter l'argent. Je n'ai pas été respecté à croire que quelqu'un me dépasse avec l'argent. Joël m'a vu quand moi j'avais beaucoup d'argent à l'époque. Aujourd'hui, il en a beaucoup. Je suis fier. Mais le fait d'accepter quelqu'un qui vient raconter des conneries dans sa boutique et que ça vous fasse plaisir, j'ai dit que vous prenez les gens pour des poules. Et tant pis pour un quoi qui se croit inférieur.
Moi, je ne crois pas à ça. J'ai pris ma route seul. Je suis arrivé en Europe seul. Je m'occupe de mes gauches et je n'accepte pas vos conneries. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup de quoi qui sont en train de... Vous les avez fait croire qu'ils ne sont rien et ils croient qu'ils ne sont rien. Donc, j'emmerde quiconque croit qu'il me dépasse. Il passe à mon fils qui est là. Quels sont ces gens, cette fragilité? Les gens vont célébrer que vous êtes des fainéants. Ils vous disent ça et ça a l'air de vous faire plaisir. Non. Je suis trop grand dans ma tête, dans ma pauvreté. Et je n'envie personne ne m'a rien payé. C'est quand même terrible ça. Merde, vous pensez que c'est le jeu ou quoi? On est dans un pays, les gens, vous stigmatisez les gens et vous allez célébrer. C'est que Longa a dit. S'il avait dit l'inverse, s'il avait dit qu'un quoi est égal à 10 Bamileke, c'est que le gourou ne l'a pas invité. Il faut savoir respecter les gens et savoir vraiment vous excuser. Parce que moi, je connais la teneur des propos de Longa. Il y a des gens qu'on achète, il y a des gens qu'on marchande. Moi, on ne me marchande pas. Vous voyez, aujourd'hui, je peux supporter la vérité, peu importe le sens. C'est grave, ne méprisez pas les gens. Les gens ont vécu longtemps. Les Nkwa ont vécu de 1800. Ils ont vécu, il n'y avait pas les Bamileke dans leur région. Ils ont vécu tranquille. Ils ont leurs manières, on respecte chacun. Donc vous êtes là à insulter les gens et à célébrer ça. Si on entre même dans le... Mais ça, c'est quoi ça? Donc, si on entre même dans le mot valeur, l'argent, le fiduciaire n'a pas de valeur. L'argent, c'est du papier. Mais les gens pensent que vous créez des groupes ici à Paris. Vous allez créer des groupes de jeunes gars qui ont l'argent pour vous influencer, qui vous voulez. C'est votre problème, vous ne payez pas le loyer des gens. C'est des buveurs de champagne, les gratteurs de champagne qui vont vous donner cette valeur. Vous êtes fous, quoi. Moi, quand je peux m'offrir mes bouteilles si je veux, je peux m'offrir la petite vie que je veux. Je n'ai pas les longs yeux sur quelqu'un. Vous êtes fous. Un gars se lève, il se met là, il commence à insulter les gens. Jusqu'à vous lui organiser une soirée pour célébrer. Kanye West. Quand Kanye West a insulté les Juifs, mon frère, tu sais ce qui s'est passé? Adidas a coupé les ponts avec lui. On vous dit ce qu'on fait quand quelqu'un parle comme Longa. Hein? Quand Kanye West a insulté les Juifs directement, Adidas coupe les ponts avec lui. Balenciaga coupe les ponts avec lui. Toutes les marques ont coupé les ponts avec lui. Mais Longa insulte les quoi? Vous faites quoi? Vous dites qu'on a une grande soirée pour toi. Pour célébrer la suprématie des Bamileke sur les quoi. On doit célébrer ça. C'est que tu as dit. Vous masquez que non. Longa a demandé pardon. Vous vous moquez de qui? Mais vous croyez que les quoi, ils peuvent être aussi idiots, quoi. Ouais, Soprano. Il faut arrêter ça. Sachez qu'il y a des personnes qui ne sont pas complexées. Et si on entre même dans la manière de chercher l'argent, ici à Paris, vos agents là, il y a le faux dedans. D'accord? Si on entre dans vos chercher, parce que vous voulez la suprématie là, vous voulez montrer. Si on entre dans votre manière de chercher l'argent ici à Paris, chacun cas par cas, tous les gars qui ont le business ici là, voilà les gens qui travaillent dans vos activités là, vous ne les payez pas. Vous voulez qu'on décortique la manière dont vous cherchez l'argent ici pour dire que les gens sont pauvres? Vous voulez qu'on entre, les Camerounais qui ont les entreprises ici, qui veulent trop insulter les gens ici, qui ont les entreprises, on entre si vous payez les gens, on part dans tous les restaurants ici à Paris, combien vous payez les employés? Si vous êtes capable de payer un employé correctement ici à Paris? Et cette suprématie-là, je comprends que c'est quelque chose qui vous fascine, vous voulez créer ça ici. Une fille travaille ici dans un restaurant, elle commence à travailler de 18 heures. Elle travaille 12 heures de temps, vous lui donnez 50 euros. Vous savez ce que c'est qu'avoir une entreprise à Paris? Vous pouvez payer quelqu'un 1500, 1600 euros. Mais parlons de la richesse. Alors, si un gars a une société ici à Paris, vous venez parler. Parce que vous avez vos petits trucs là, vous jonglez. Maintenant, on peut insulter les gens et ça ne dit rien. Moi, j'ai trop les nerfs, Moula. Parce que si vous voulez, on entre dans les détails de l'argent. Je veux savoir si un Camerounais a une vraie société ici à Paris. Aucun. Aucun Camerounais a une société ici en France. Tous, c'est des voleurs. Ils font travailler les gens, ils les payent des miettes. Et ils truquent les impôts. Ils sont dans le noir. Ils n'ont même pas les trucs avec, les trucs de paiement fiables. L'enrichissement toujours dans les faux trucs. C'est ça qui enrichit les gars à Paris. Donc, il ne faut pas croire que les gens sont pauvres ici parce que certaines personnes font le choix d'être des salariés parce qu'ils ne veulent pas ouvrir une société de déménagement. C'est pour ceux même qui ont les sociétés de déménagement et qui volent chez les clients. Donc, il ne faut pas frustrer les gens. Voilà, dites-moi un Camerounais ici à Paris qui a une société. Je commence à vous dire, même les boîtes de nuit. Les filles qui travaillent dans les boîtes de nuit des Camerounais, ici, on les paye combien? Ils ont reconnu les gens? Ils ont 4 DJ, ils payent les gens? Parce que quand vous voulez prôner la suprématie des gens sur les autres, il faut être réglo. Hein?
Oum, tu m'entends ou pas? Je t'entends, mon frère. Oui, quand quelqu'un veut dire qu'il me dépasse avec l'argent, il ne faut pas qu'il ait volé dans sa vie. Hein. Parce que pour voir, moi j'ai dit au Camerounais que emploie une personne. Vous savez comment un Camerounais emploie un Camerounais dans une société où il paye les charges salariales, je vois. S'il est capable de payer un salaire à quelqu'un, 1600. C'est-à-dire que tu payes les charges et tu payes la personne. Qui peut faire ça? Hein? Quel Camerounais a une société, il paye les gens normalement en dehors de prendre les hindous. Les hindous que vous payez 40 euros, 30 euros. Donc, le jonglage. Merde. Moi, j'ai trop les nerfs, mon frère. Venez pas nous... Et cette suprématie-là que vous voulez organiser là, tant pis pour les gars qui... Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je suis un travailleur. Voilà. Et quand je vais entreprendre, je vais m'arranger à être correct. D'accord? Je vais m'arranger à être correct quand je vais entreprendre pour engueuler les gens. Et quand je serai un entrepreneur qui paye mes salariés normalement, parce que vous volez. Moi, je vous dis que la plupart, vous volez. Ça ne sert à rien de venir bluffer les gens avec des trucs. Quel est le Camerounais qui a la société? Il paye bien les gens. Il dit que tu payes les gens normalement. Vous pensez qu'on s'enrichit en France comme ça? Dandy, moi, il prend que les gens qui m'envoient les cadeaux. Hein. Je prends que en live les gens qui me donnent les cadeaux. Tu as trouvé, c'est bon, tu as résolu? Non, mais bien sûr, moi, je vous dis qu'il y a une société. Vous prenez les gens avec les caolos des gens, mais en fait, tu peux employer des gens en France. Tout le monde est dans le vol et c'est vous qui voulez vous faire voir. Vous voulez vous faire voir. On peut entrer dans vos sociétés ici. On discute. Je prends que les gens qui me donnent les cadeaux. Moi, je cherche l'argent. Donc, arrêtez. On est tous pareils au Cameroun. Il y a des riches, quoi. Il y a les riches Bamileke. Il y a des riches partout. Toute personne qui a l'idée de supériorité dans sa tête, de, je ne sais pas, de suprématie, là, qui nous excuse avec. BMW, ne sois pas désobligeant dans les commentaires, hein, pardon. Voilà, parce que il dit que je ne connais pas un Camerounais qui a une société, il paye les employés normalement. Tous les restaurants des Camerounais, ils sont incapables d'employer une personne. Ils prennent toujours les gens au noir. Donc, je ne crois pas que quelqu'un va avoir une activité que tu n'es pas réglo, tu viens mimba. D'accord? Tous les Camerounais, quand il a une société, il prend les gens au noir, il paye les 30, 40 euros. Et lorsque on ne gagne pas l'argent honnêtement, on ne vient pas se vanter. Lorsque ton argent n'est pas gagné, tu n'as pas une société, tu payes les gens bien, tu es dans les règles. Parce que même les soirées que les gens organisent là, ils ne sont pas dans les règles. Il y a toujours les magouilles là-dedans. Même les soirées que les gens organisent ici à Paris, il y a toujours les conneries. Le Camerounais est quelqu'un qui aime les magouilles. Voilà. Donc si quelqu'un connaît la société d'un Camerounais, que ici en France, qu'il a une société, il paye bien les gens, il vient me donner le nom de la société là ici. Vous êtes toujours en train de prendre les gens au noir et vous venez vous donner un genre. Payer les impôts, vous êtes toujours dans le faux. Déclarer les travailleurs, vous ne déclarez pas. Vous êtes dans le faux. Donc ne venez pas mimba devant un gars qui se lève le matin et pas travailler, qui mène sa vie tranquillement. Parce que votre suprématie des voleurs que vous organisez ici, là, il faut vous calmer avec ça. Sinon, on va entrer dans les détails du business de chacun. Oui. Dieu sait c'est pourquoi quand vous ouvrez un coin, on ferme ça tout le temps. Vous ouvrez un coin, on ferme ça tout le temps. Pensez que tu es un Africain. Donnez-moi alors la société. Écrivez la société, que telle a sa société. Il déclare les gens. Vous avez exporté le faux, même ici en Bénin. Vous avez exporté le faux, même ici en Bénin. Vous êtes dans le faux. Voilà. Donc chacun se cherche tranquillement et on se respecte en tant que Camerounais. Et lorsqu'un artiste comme Longuet vient insulter les gens, on se désolidarise de la personne. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Lorsqu'une personne vient insulter les gens, tu ne peux pas coller ton image à lui. Si tu es quelqu'un qui est un patriote, tu dis, monsieur Longuet, je suis désolé. Tes propos ne conviennent pas à mon éthique. C'est comme ça qu'une personne parle. Mais lorsque je vois quelqu'un avec Longuet en ce moment, ça veut dire que la personne épouse l'idée, comment on appelle ça? Ça veut dire que la personne épouse l'idée
suprémacistes de Longuet Longuet. Parce que Longuet Longuet vous fait comprendre que les Nkwa, c'est des petits fainéants. Et ça, les gens, mais les Nkwa sont les fainéants qui payent les factures. Parlons ici à Paris. Quelqu'un paye la facture d'un Nkwa. Hein? Les Ouads peuvent nous insulter parce que, je ne sais pas, ils nous apportent peut-être quelque chose. Mais tu vas venir insulter une ethnie que c'est toi, tu leur apportes quoi? Tu as ton argent, c'est ton argent. Vous voulez monter ici, là, vous ne me donnez pas les cadeaux. Moi, je ne suis pas là. Hein. Tu montes ici, tu me donnes les cadeaux. Parce que c'est un travail, je suis en train de travailler. Voilà, vous montez dans les panels, vous ne donnez rien, et vous ne partagez même pas le live, vous ne tapotez pas. Mais vous venez me perdre le temps ici, là. Je suis donc en train de passer maintenant à Valsero. Dans Longuet Longuet, tu dois réfléchir comment tu vas venir parler aux gens que tu as attaqués. Voilà, parce que ce que tu veux célébrer là, tu veux célébrer la suprématie. Tu veux célébrer la suprématie des Bamileke sur les Nkwa. Parce que c'est une idée qui est de toi. Et les gens sont très fiers de dire qu'il avait l'habitude de dire ça au Cameroun. Voilà l'excuse qu'il avait l'habitude de dire ça au Cameroun. Non, c'est que ce qu'il avait l'habitude de dire là, ça vous arrange. Et il n'a pas la petite couille de dire le contraire. Comme si au Cameroun, il ne connaît pas les Bamileke qui sont pauvres. Comme si au Cameroun, il ne connaît pas les Nkwa qui ont l'argent, il ne connaît pas ça. Comme s'il ne connaît pas les Nkwa qui dépassent Kanwa la panthère. Comme s'il ne connaît pas les Nkwa qui dépassent les gens qui lui ont donné le tarot. Il ne connaît aucun Nkwa qui dépasse les gens qui lui ont donné le tarot. Mais dès qu'on lui a donné le tarot, il faut qu'il s'élève. Voilà, moi j'ai fini pour dire que nous sommes tous des Camerounais. Aucune idée de supériorité doit prévaloir. Dans un État, c'est l'égalité des citoyens qui compte. Chaque Camerounais doit fonctionner avec l'idée selon laquelle je suis égal. L'argent ne fait pas de toi une grande personne par rapport à un citoyen. L'argent, tu as plus d'argent que quelqu'un, c'est bien, mais tu n'es pas plus que cette personne face à la loi, même en tant que citoyen. Toi, tu as plus d'argent, la personne a autre chose. Parce que l'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas le pouvoir, l'argent n'est pas tout. Donc, vous devez avoir, le regard que vous devez avoir envers vos compatriotes, c'est un regard d'égalité. Nous sommes tous des Camerounais. Je ne soutiens pas la connerie des Longuet Longuet. Et ceux qui vont aller soutenir ça, ce sont des suprémacistes. Toute personne que je vois à côté en train de soutenir Longuet Longuet, c'est quelqu'un qui pense que un Bamileke est égal à 10 quoi. Donc quand je vois Longuet Longuet, il y a quelqu'un à côté de lui qui rit avec lui en ce moment. C'est une personne, c'est un suprémaciste. Maintenant, je vais parler de Valsero. Le Stétois, moi, je vais te bloquer de ma page. Va faire tes trucs de... Va faire tes commentaires ailleurs. Voilà. Ma page, ce n'est pas une page tribale. Valsero est quelqu'un qui vit des réseaux sociaux. C'est une personne, c'est un chasseur d'infos, prêt à tout. Et Valsero, quand quelqu'un aujourd'hui, comme Ania Anzoué, est à côté d'un gars comme Valsero, elle s'attend à quoi? Valsero, si tu n'as pas la même pensée que lui, il ne peut pas traîner avec toi. Si tu ne peux pas rapporter de l'argent à Valsero, il ne peut pas traîner avec toi. C'est un mec intéressé. C'est quelqu'un qui roule pour ses intérêts. Ce n'est pas un gars de conviction. Parce que si Valsero était un gars de conviction, il n'allait pas avoir une page monétisée. Qu'est-ce que Valsero monétise? Il monétise la vie privée des gens. Il monétise les conflits. Il est prêt à vendre son âme au diable, Valsero. C'est quelqu'un qui monétise les querelles. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait à Samuel Eto'o? Et on voit très bien que si Valsero est à côté du MRC et de la basse, c'est pour ses intérêts égoïstes. Ce n'est pas un mec qui a réellement des convictions. Ne vous laissez pas berner par ce que vous voyez. Parce que un homme qui a des convictions, on voit, on connaît.
Il n'est pas friand d'argent comme Valsero. Je me demande même si ce Valsero est même vraiment des gens avec lesquels il traîne. Quand tu es un activiste, il ne doit pas avoir la moindre preuve que ton activisme te produit de l'argent. Donc Valsero traîne, peu importe avec qui il traîne, il doit gagner de l'argent. Et c'est honteux. Pourquoi? Parce que il devrait vivre d'autre chose. Ne serait-ce que par la petite dignité, tu vois. Valsero pouvait vivre par... C'est-à-dire que lorsque tu es un activiste, tu défends des causes, tu défends des gens, tu dois faire très attention à des histoires d'argent. Toutes les vidéos de Valsero sont monétisées et très protégées. Tu ne peux pas te servir. Donc, il est tellement friand d'argent que tu ne peux pas réutiliser une vidéo de Valsero. C'est la seule personne qui est sur les réseaux sociaux. Personne ne touche à sa vidéo. Donc, il est tellement égoïste qu'il se sert des vidéos des gens. Et la vidéo de Valsero, tu ne peux pas la toucher. C'est pas quelqu'un de fiable. Voilà, c'est l'histoire de Samuel Eto'o ici. C'est Valsero qui a été... C'est même Valsero qui a mis... Même les gars du MSC de la base. Parce que c'est lui qui a organisé le Eto'o bashing. C'est lui qui a commencé à s'attaquer à Samuel. C'est lui qui a livré Samuel Eto'o à la base et à tout le monde. Aujourd'hui, on est en train d'accuser la base. On accuse les gens qu'ils veulent la mort de Samuel Eto'o. Mais personne n'a le courage de dire que c'est Valsero qui est à la tête de ça. Tout ça pourquoi? Parce que Valsero monétisait toutes les vidéos sur Samuel Eto'o. Il a gagné beaucoup d'argent. Parce que, chers amis, lorsqu'on s'attaque à Samuel Eto'o, on gagne de l'argent. Lorsqu'on publie Samuel Eto'o, c'est-à-dire que Valsero a gagné au moins 15 000 € en parlant uniquement de Samuel Eto'o. Et peut-être plus. Moi, j'ai la vidéo qui m'a le plus donné des vues, c'est la vidéo de Samuel Eto'o. La vidéo là où il est avec son fils. C'est moi qui ai publié cette vidéo-là. La vidéo là fait 1 million de vues. Donc Valsero, lorsqu'il s'attaque gratuitement à Samuel Eto'o, parce que Valsero doit être un sachant, quelqu'un qui maîtrise la vie de tout le monde, il peut parler de tout le monde, il peut donner les conseils à tout le monde. Mais frère, tu n'as jamais travaillé de ta vie, tu n'es pas un artiste à succès, de quoi tu vis? Tu vis de quoi toi? Lorsqu'on veut donner, on ne peut même pas... C'est-à-dire qu'il faut avoir un orgueil pas possible pour prétendre donner les conseils à tout le monde. Frère, tu es le père de personne, tu es le père de ta fille. Et on souhaite que ta fille, qu'elle aille loin. C'est-à-dire que le gars a monétisé les clashs sur Samuel Eto'o, gagné énormément d'argent. J'ai envie de vous raconter, c'est-à-dire que quelque chose de malsain que ce mec a fait. Se servir de Samuel Eto'o, gagner de l'argent et protéger les vidéos. Lui, il peut prendre les vidéos de Samuel Eto'o. C'est-à-dire que Valsero, c'est la plus... C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, s'il y a quelqu'un qui est méchant, c'est Valsero. S'il y a quelqu'un qui a un cœur noir, c'est le seul influenceur, puisque Valsero, moi, c'est pas un activiste, c'est un influenceur. Un influenceur parce que je ne vois pas trop la différence entre ce que Valsero fait et ce que fait un influenceur. Partager ma vidéo, c'est comment? C'est bon, tu as résolu ton problème là? Ouais, c'est bon. Je parle trop fort? Non, ça va, ça va. Okay. Voilà. Donc si Valsero, c'est le mec le plus... C'est-à-dire que c'est un marchand, c'est un commerçant des réseaux sociaux. Tant qu'il peut t'écraser et gagner des vues. Tant que Valsero peut t'écraser, il t'écrase. Il mange dans l'histoire du MRC. Il mange partout. Valsero mange partout. Et ça n'enlève en rien le fait qu'il puisse faire du bien à quelques personnes pour masquer les choses. Hein. Mais il gagne bien plus. Et nul n'est à 100% méchant. Vous savez, il y a des gens qui posent des belles actions. Le gars mange partout. S'il peut se servir de M. Camto. C'est-à-dire que lui, il a créé toute une industrie du virtuel. Les noms qui donnent l'argent, il s'en sert. Valsero gagnerait environ 2-3 000 € par mois sur les réseaux sociaux. Il est prêt à tout.
Quand il veut te détruire. Et il a créé un style que beaucoup de gens ont copié aujourd'hui, détruire la vie des gens pour gagner de l'argent. Voilà du valsero en fait, du valso. Je vais appeler ça du valserorisme. Valseroriser. Donc lui, tant qu'il peut finir avec toi, il finit avec toi. Tout ça pourquoi? Parce que il a une page qui a une grosse visibilité. Et parce qu'une page qui a une grosse visibilité, c'est une page qui peut détruire les gens, c'est une page qui peut mettre les gens. C'est une force, hein, une grosse page. Quand vous avez une page qui a... Je suis Facebook, là, j'ai une page de... Quand je poste quelqu'un ici, sur ma page qui a 181 000 abonnés sur Facebook, je sais. Mais je n'ai pas envie de faire du mal aux gens. Donc Valsero se sert donc de sa puissance médiatique pour détruire toute personne qui n'est pas dans son sens. Et il y a toujours des mboutoukou, il y a toujours des gens qui vont suivre. C'est une personne malsaine. Voilà ce qui s'est passé avec... Je vous ai déjà dit comment lui, il a voulu... C'est Valsero qui a... C'est lui qui a malaxé Samuel Eto'o. Mais Valsero, sur la base de quoi tu pouvais t'attaquer à Samuel Eto'o? Tu es qui pour donner les leçons à Samuel Eto'o? Hein? Tu t'es servi de tes pages. Tu as pris des fuites là? Prends Yahoo, hein. Pour ta digestion, prends Yahoo. Oh, qui m'appelle là? Je peux pas prendre. Refuser. Donc, Valsero se sert de sa visibilité pour malaxer qui il veut. D'accord? Il mange les gens. C'est-à-dire qu'il te pile, et après, s'il veut, il peut, s'il veut, il arrange. Samuel Eto'o a subi avec ce garçon. Et nous avons tous appris que Samuel Eto'o le dépannait 5 000 € tous les mois pendant 2 ans. Il n'a jamais donné suite. Il n'a jamais expliqué pourquoi Samuel Eto'o lui donnait 5 000 € par mois. Frère, toi qui es sur les dossiers des gens, tu es comme Aïcha Kamoise. Parce que les gens qui sont toujours sur les dossiers des autres là, quand c'est leur dossier, ils n'en parlent pas. Un gars qui t'a dépanné. Et aujourd'hui, le MRC et la base portent la responsabilité d'avoir saccagé Samuel Eto'o. Alors que c'est Valsero qui est le père de cette haine. On ne peut pas être spécialiste de tout. On ne peut pas. Tu ne peux pas tout le temps, tu prends ta caméra, tu fais ta visibilité. Mon frère, sensibilité. Tu es où? C'est en Italie ou c'est dans quel pays, frère? Tu n'es pas spécialiste de la vie de tous les Camerounais, mon frère. Tu n'es pas spécialiste de la vie de tous les Camerounais. Et c'est malsain parce que ce n'est pas ça de la politique. Tu ne peux pas te servir d'un nom. Tu ne peux pas te servir d'un parti politique pour gagner l'argent comme ça. Parce que tu fais partie des gens qui ont conceptualisé toute cette haine qu'on a envers le MRC. Samuel Eto'o, c'est un gars que les gens soutiennent. Quand toi, Valsero, tu t'es permis de t'attaquer à Samuel Eto'o. Même le gouvernement fait quand même attention à Samuel Eto'o. Quand tu as noirci Samuel Eto'o sur les réseaux sociaux, tu as poussé les gens à détester le MRC parce que tu es sous la couverture du MRC. Tu t'en sers, mais les actes que tu poses, les actes négatifs, on dit un acte, ok. Les actes que tu poses de haine envers les gens, c'est ça qui pousse aussi beaucoup de personnes à se radicaliser. Tu fais trop de mal au parti MRC. Moi, je te dis la vérité. Laisse de faire le papa. Tu n'es papa de personne, frère. Tu es le papa de ta fille. Tous tes actes que tu poses, Valsero, font du mal à ce parti. Et si beaucoup de Camerounais se sont radicalisés contre le MRC, tu es à 40-50% responsable par rapport à tes vidéos sur les gens. Tu attaques tout le monde. Pourtant, le leader que tu suis ne fait pas de vidéos sur des gens. C'est pas ça. C'est pas sa vision. Donc, quand vous collez vos images à un homme politique,
Il vous a dit, je suis un homme de paix, j'aime tous les Camerounais. Quand tu veux jeter les gens à la vindicte populaire, Valsero, on va dire que c'est le MSC qui a fait ça. Quand tu veux jeter les gens, quand tu veux détruire la vie des gens, après tu vas dire, tu viens encore porter le nom. Non, frère, fais à ton nom. Bientôt, vous allez même nier le parti là. Quand ça vous arrange. Hein? Vous êtes des marchands, c'est-à-dire des marchands prêts à tout. Un monsieur est dans son parti. Il aspire à gouverner le pays. Vous venez, faire semblant d'être dans le parti et faire du mal aux gens. Et faire du mal aux gens. Les gens commencent à détester ce parti. Donc, Valsero, on ne fait pas les vidéos sur tout le monde. Voilà. On ne fait pas. Quand tu es un conseiller d'un parti politique, tu es proche d'un parti politique. Tes sorties doivent cadrer avec l'idée du parti. Et ce n'est pas possible pour toi. Tu n'es pas un esprit libre. Tu poses beaucoup d'actes de délinquance virtuelle. Et ça pousse les gens à haïr le parti que tu suis. Non, moi, je n'ai pas peur de toi, je t'ai dit ça. Et moi, je n'espère pas une réponse de toi parce que tu te donnes souvent un ja, tu réponds, tu ne réponds pas. Je t'envoie des gros trucs. Tu comprends un peu? Voilà, moi, je t'expose. Tu es quelqu'un de méchant. Tu es le genre de personne qui fait souvent des gentillesses c'est-à-dire des petites gentillesses pour masquer les choses. Moi, je ne suis pas quelqu'un à qui quelqu'un peut donner la bière et quoi que je vais penser qu'il est une bonne personne. Ce n'est pas tous les gens peuvent vous donner la bière, tout ça. Pas, au fond, ça ne veut rien dire. Les gens vous donnent la bière, après ils viennent vous raconter ça. Je lui avais donné la bière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous donnent même la bière là. C'est pour vous insulter. Ce n'est pas un acte de respect ou d'amour. Donc moi je te dis, Valsero, c'est pas toi du MRC que tu fais trop du mal au MRC. Moi je te dis, on ne suit pas un parti politique et en faisant n'importe quoi. Le parti politique que tu suis, moi j'ai suivi ce leader, il a dit qu'il n'aime pas les problèmes. Il aime tous les Camerounais. Mais toi tu n'aimes que l'argent, la monétisation. Tu n'aimes que la monétisation, Valsero. Tu comprends? Tu es un haineux. Et tu es toujours là pour jeter les gens à la vindicte populaire. Frère, parfois évite certains sujets. Hein? Tu as déjà monétisé tous tes problèmes avec Samuel Eto'o. C'est tombé sur le MRC. Moi, je te dis, les pros Eto'o n'aiment pas le MRC à cause de toi. Après, Samuel Eto'o, dès que tu as fini tellement de faire l'argent, les petits 100 € que tu as par vidéo, les 80 €, pour des miettes. Pour des miettes. Voilà, même ce longuet là, tu l'as jeté en pâture. Si tu respectais vraiment tes alliés, si tu respectais un peu tes alliés, même du parti ou bien de la base, tu ne pourrais pas t'attaquer à longuet. C'est pour voilà la preuve que tu es un solitaire, que tu ne respectes personne. Parce que les gens qui sont avec longuet, il y a tes alliés parmi. Mais tu t'en fous en fait. Hein? Tu fais la guerre à longuet alors qu'ils traînent avec tes alliés. Tu es un faux cul. Tu es un faux cul. Je suis désolé. Donc, je tenais à te dire, toi, Valsero, il faut te calmer, frère. Voilà, moi, il veut te dire, tu es quelqu'un tu es mesquin, tu n'es pas une bonne personne. Voilà, il faut arrêter de faire le philosophe, de faire le sophiste sur la toile, le sabitou. Vous prenez souvent les Camerounais. Il y a les Camerounais, tu le vois, c'est des gros. Les Camerounais ne sont pas des bêtes. Hein. Arrêtez de venir. Il y a aussi l'étoile cubaine qui fait ça. Elle connaît tout. Arrêtez ça. Il y a toi, il y a l'étoile cubaine. Vous êtes sur tous les sujets. Vous voulez marchander tout. Travaillez un peu un travail, s'il vous plaît. C'est à cause de vous-même qu'on nous insulte. Un Camerounais, tu ne peux pas te permettre de donner des leçons en tous les sujets. Tu es dedans. Tout, tu es dedans. Tout, tu es dedans. Les gens qui font des lives en journée, mon frère, tu ne vis pas de la musique, trouve-toi un travail, va travailler. Il faut arrêter, les réseaux sociaux, c'est un divertissement. D'accord? Le militantisme, ce n'est pas ça, parce que vous êtes des faux militants. Lorsque quelqu'un dit, je suis un parti politique, le parti politique a une idéologie, tu suis, il y a les partis politiques qui sont pacifiques.
Voilà. Donc, quand on te voit, et c'est le problème qui fait que les gens ont aimé le MRC et après, ils n'ont plus aimé le MRC. Parce que vous, le MRC, il y a les gens qui ont porté l'étiquette du MRC, qui ont radicalisé les gens. C'était un parti politique qui débattait énormément. Des gens comme Valsero sont venus là, commencer à s'attaquer aux gens, faire leur beurre. C'est n'importe quoi ça. Hein? Vous ne pouvez pas être des sabitos, vous ne connaissez pas tout. Et les Camerounais sont très intelligents. Hein? On ne vous a pas dit qu'au Cameroun, les gens passent le bac à 14, 15 ans. Tous les sujets, je veux parler. L'étoile Québec et toi, vous avez le même style. Et quand on demande vous êtes de quel parti, l'étoile, alors c'est grave, elle n'est jamais d'un parti politique. Mais quels sont ces gens qui veulent que le pays change? On te dit choisis un parti politique. Tu n'es pas. Moi, j'aime bien Cabral. Ma direction politique, c'est Cabral Libi. Parce qu'il est jeune. Moi, il ne veut plus de vieux au pouvoir après M. Paul Biya. Je ne m'en cache pas. J'aimerais bien voir un jeune parce que c'est la mouvance en Afrique. Que ça marche ou ça ne marche pas, j'aimerais que le prochain président du Cameroun soit quelqu'un de jeune et dynamique, qu'on lui donne sa chance. Mais les gens, les fanfarons, vous êtes sur la toile, on te demande, tu dis que le pays va changer, il y a les leaders politiques qui disent que non, je n'ai pas choisi. Vous êtes les amuseurs publics. Quelqu'un qui n'arrive pas à choisir une personne qui n'a pas de choix est une personne qui n'a aucune crédibilité. Parce que toute personne, sur une dizaine de personnes qui sont camerounais, qui aspirent à diriger le Cameroun, une personne peut diriger. Donc arrêtez le débat selon lequel personne ne peut diriger. Je n'ai pas choisi. Et tu fermes ta gueule. Merde. Regarde, Albert, je t'écoute. Mais j'ai dit, Maman Annie a prêté allégeance au mouvement des combattants depuis quand? Parce que moi, j'ai jamais vu une vidéo où elle a dit que elle devait combattre quelqu'un. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens en veulent maintenant aujourd'hui. Non, mais les gens en veulent pourquoi, cher? Non, je te dis pourquoi les gens en veulent, parce qu'elle est tombée dans le piège. Il y a un truc, c'est que quand vous êtes une personne publique, faites attention à vos fréquentations. Quand j'expose Valsero, c'est parce que les gens ne le connaissent pas. Quand tu vas fréquenter Valsero, attends-toi aux conséquences. Tu vois un peu? Parce que Valsero, lui, il va te ramener dans sa direction. On peut être amis sans forcément avoir la direction politique, tu vois. Mais dès que tu traînes avec Valsero, il va croire que tu es déjà de la base. C'est ce qui lui est arrivé. Donc, elle mérite un peu ce qui lui est arrivé. Hein. Voilà, elle mérite un peu ce qui lui arrive. Donc, du coup, on a, à moins que derrière l'aide, il y aurait eu des intentions, non, présupposées, qu'elle aura embrassé. Mais quand un gars est de là, moi j'ai des amis, je vais te dire Abert, mon cher Abert, moi j'ai des amis qui étaient entrés dans la base. À partir du moment où mon ami était dans la base, j'ai dit frère, on ne peut plus faire des apparitions publiques, notre amitié est discrète. Je ne peux plus moi faire même une photo avec toi. Oui, parce que tu as décidé d'être dans un mouvement qui s'attaque physiquement aux gens, un mouvement qui pose des actes qui, moi, ne cadrent pas avec moi. Donc, nous, on a une autre amitié, mais ce sera même la photo, je ne fais plus avec toi. Mais lorsque elle part publiquement s'afficher... Parce que même Thérèse Fotso a chanté pour Chantal Biya. Mais pourquoi là-bas, mais tu connais pas, d'ailleurs, toi me réponds. Non, mais parce que non, ben voilà ce que je dis. Ce que je dis, c'est ça. Donc, franchement, ça veut dire qu'on arrive, on a vraiment, c'est l'hécatombe. C'est-à-dire qu'on arrive à un niveau où ça devient vraiment un cas psychiatrique. C'est-à-dire que vous, les gens combattants, pseudo-changements que vous demandez, franchement, là, ça commence à bien faire. Parce que les gens ne peuvent pas être conditionnés par vous. Les gens ne sont pas obligés de suivre votre tendance politique. Mais est-ce que les gens ont d'abord les valeurs démocratiques, mon cher Abbé? Tu vas trop loin. Il faut dire, est-ce que ces gens sont capables, même dans un panel, quand tu n'es pas d'accord, ils te descendent. Moi qui suis là, j'ai fait des panels, je les invite. Est-ce qu'ils sont capables d'accepter? Pourquoi est-ce que ils vont appeler les gens sardinards? Si quelqu'un n'est pas du MRC, tu ne peux pas intervenir dans un panel pro-MRC. Et les gars te disent qu'ils veulent gouverner le pays. Et si vous voulez gouverner le pays, à quel moment vous acceptez la contradiction? Quand tu n'es pas d'accord avec le MRC, donc, du coup, ça devient un cercle fermé et bientôt ce sera peut-être une secte. Parce que si vous êtes dans un mouvement où les gens n'ont pas la liberté de parole, ça veut dire que vous êtes juste dans la domination d'idées, c'est-à-dire c'est ça ou c'est rien. Mais est-ce que j'ai besoin de te le dire? C'est visible. Voilà Abdel qui est sur mon panel. Lui et moi, on ne pense pas pareil, mais je pense que si je fais un panel, il souhaite donner son avis, je le prends, il donne son avis. Il sait que lui et moi, on n'est pas forcément les mêmes idées sur beaucoup de choses. Mais moi, j'ai des valeurs, j'ai des valeurs démocratiques. Les gens commencent à me dire pourquoi tu prends les autres et tout. Moi, je prends des gens
Et parce que c'est avec les arguments que je peux confronter M. Abdel et non avec la guerre. Les idées d'Abdel, comme on dit, comment on appelait ce philosophe qui disait qu'il faut dissocier la lettre il y a une expression, c'est-à-dire que celui qui a écrit la lettre, tu peux écrire une lettre, c'est pas forcément toi, tu vois. Le message du messager. Voilà, il faut dissocier le message du messager. Donc Abdel peut avoir sa pensée, mais ça n'a rien à voir avec lui. Le fond et la forme. Le fond et la forme. Oui, parce que On ne peut même pas déjà être dans la politique et croire que quelqu'un et toi, vous allez penser. Les gars, les Gignards, comment ils insultent les gens. Et ils portent ça, ils disent que c'est les Gignards, tous ces bandes. Oui. Le problème chez nous, c'est que l'hypocrisie qu'on a créé le Cameroun, en fait, c'est ça, c'est le résultat de ça aujourd'hui. Tu comprends? On a créé l'État du Cameroun bâti sur l'hypocrisie. Si je te pose la question, qu'est-ce qui a empêché la première alliance était le paysan indépendant, le parti de Sopor Prison et Charles Assalé et Henri-Marie Guida. Ils avaient plus de députés que Aïdjo. Qu'est-ce qu'il y avait pour que Aïdjo soit élu? C'est l'hypocrisie du départ, du Cameroun. Aujourd'hui, voici le problème. Je le dis tous les jours. Du Cameroun, lorsque toi tu n'as pas mon âge, tu comprends non? Du Cameroun, on ne bâtit pas un pays sur le papier. Tu comprends? Les Camerounais ont bâti le pays sur le papier. Par contre, les actes qu'ils posent au quotidien est contraire au texte qu'ils ont écrit sur le papier. Je te prends des exemples pour que tu comprennes. Comment on va te dire que le ministère des Travaux publics n'a aucun engin? Aucun engin pour dire que bon, ce travail a été effectué par la direction des Travaux publics. Je te coupe par rapport à ce que tu viens de dire, c'est tellement fondamental. Je vais juste renchérir. Parce que c'est là où tu comprends que les gens n'aiment pas le Cameroun. Quand le ministère des Travaux publics donne pour les routes, il est en train de dépenser des milliards. Écoutez très bien, ce que tu dis là, merci beaucoup pour ça, Abdel. Parce qu'on est là pour édifier les gens. Le ministère des Travaux publics, tout l'argent qu'il a dépensé pour donner les marchés aux gens, pourquoi est-ce qu'il n'a pas acheté tout ce qu'il faut et surtout fait venir, recruter, créer une société qui fait les routes, recruter des Camerounais qui sont les ingénieurs. Il y a un grand frère qui est aux États-Unis qui fait les autoroutes, qui est là. Au lieu de donner des marchés aux étrangers, mais quelle est cette perte d'argent? Dont le ministère des Travaux publics, il n'a même pas une vision. Une vision. Il est assis, on donne l'argent, on lui donne 400 milliards. Laisse-moi continuer. Tu vas voir comment les Camerounais... Restons un peu. Lorsque tu comprends, je suis en opposition avec beaucoup de personnes parce que moi, ma manière de voir des choses, je vois les choses... Restons sur les routes là, Abdel, c'est intéressant, le sujet est intéressant sur les routes là. Ouais, restons un peu sur les routes. Moi, j'ai ma manière de voir les choses. Moi, je suis technicien. Donc, le technicien, il est pratique. Je ne vois pas les longs discours. Je vois quelque chose, je sais que je peux faire ça pour autour. Mais regarde, quand on grandissait, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les grands travaux. Les grands travaux étaient une direction au ministère des Travaux publics. Dans chaque chef de département, on avait 5 niveleuses, 5 compacteurs, Dynapan, 5 bulldozers, des 10 camions, 10 pelles chargeuses, 10 excavatrices, pelles excavatrices, dans chaque chef de département du Cameroun. Tu sais ce qui s'est passé? Lorsque les longs crayons sont entrés dans l'administration, ils ont dit non, il faut rassembler tout le matériel et mettre ça dans ce qu'on a appelé le parc national du matériel de génie civil, qu'on a appelé
le match génie du Cameroun, comment tu vas faire que quelqu'un doit faire la route Bokito, Ndom, il faut aller prendre les caterpillars à Yaoundé. Les caterpillars étaient à Bafia. Ou en porte-char, prenez les caterpillars, allez mettre à Bokito. Bokito Bafia, c'est 25 km. Tu commences à racler la route pour aller en Ndom. Des gens ont démantelé notre pays petit à petit, petit à petit, petit à petit. On se retrouve au moment où le pays est en déphasage entre la pratique et la théorie. Tu te rends compte, les gens ont poussé le bouchon loin, ils ont industrialisé le Cameroun sur le papier. Ils ont industrialisé le Cameroun sur le papier. Ils ont dit en 2000 ceci, on sera comme si on n'industrialise pas un pays sur le papier. Mais Abdel, je veux qu'on reste un peu sur les routes là. Sur les routes là, parce que tu m'as attiré l'attention et le sujet est super intéressant. Parce que le ministère, voilà, voilà quelque chose, il y a une idée qui vient de toi, qu'aucun parti politique n'a osé proposer ça aux gens. Voilà une idée brillantissime. Le ministère des Travaux publics devrait avoir sa société pour fabriquer les routes. Et ça devait donner du travail aux Camerounais. Et c'est comme ça que eux-mêmes... Et c'est comme ça que... Et c'est... Dans la France du Québec, le ministère des Travaux publics a son parc du matériel. Ici à Montréal, tu vas ici là, vers l'autoroute 20. Tu vas voir le parc du matériel appartenant au ministère des Travaux publics. C'est pas le génie civil par hasard? Je dis bien que on appelle ça ici la travaux publics. Donc, non seulement ils vont louer, ils vont donner ça au privé, c'est une chose, mais il y a certaines choses particulières qu'eux-mêmes font lorsque les budgets sont rétrécis. On a fait tout ça au niveau. Mais Adèle, je te pose une question. Je te pose une question. Et VP de Londres, tu es en bas, j'aimerais bien que tu montres, qu'on discute un peu de ça, s'il te plaît, qui est du RDPC. C'est pas trop mon sujet, mais on va en parler un peu. Mais le Cameroun pouvait être leader, même dans les routes en Afrique centrale. Le Cameroun pouvait aller faire des routes en RSC à gagner des marchés. Pourquoi est-ce que le Cameroun n'a pas une politique internationale? C'est-à-dire qu'on pouvait avoir des sociétés qui vont travailler au Tchad, qui vont faire des routes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben, parlons un peu de ça, laissons les autres choses. C'est les sociétés du Tchad, c'est les sociétés du Tchad qui viennent gagner les marchés au Cameroun. Tu sais pourquoi? Pour essayer de balancer le déficit commercial entre le Tchad et le Cameroun. Donc, le Cameroun accorde les entreprises chinoises tchadiennes de venir gagner les marchés au Cameroun. Comme la route, comme le pont qui part de Kousseri à Yagua. C'est l'entreprise chinoise qui a gagné le marché. Attends. Tu comprends un peu? Quand même. Le problème ici, c'est que les Camerounais trouvent qu'il n'est pas important pour eux d'avoir des entreprises de travaux publics. Ceux qui se sont aventurés à avoir des entreprises de travaux publics ont des sérieux problèmes avec les fonctionnaires. Non, mais attends, mais Abdel, attends, j'essaie un peu de conceptualiser ça à ma manière. Donc, si le ministère des Travaux publics, parce que je me dis, s'ils avaient une société, ça veut dire que les routes de Yaoundé, tout ce qu'on parle, les ponts. Moi, j'ai entendu aujourd'hui, mon cher grand frère, cher aîné, j'étais dans un panel de Sénégalais. J'ai vu des Sénégalais insulter les Camerounais aujourd'hui. Et mes frères de la basse, vous n'avez pas honte d'aller vendre votre pays dans les panels là. Les gars nous lavaient. Ils ont parlé de ce pont ou c'est quoi là. Le ministère des Travaux publics, s'ils avaient les machines, parce que quand ils donnent des marchés, regardez, si c'est le ministère des Travaux publics du Cameroun, avec appel d'offres, appelant tous ces enfants, venez au travail, qui faisait l'autoroute de Yaoundé. Il y a un gars qui intervient sur la là, il fait les autoroutes aux États-Unis. Les gars, venez au pays, on construit le pays. Parce que même quand on parle de programme, je n'ai pas entendu, j'ai lu les programmes, j'ai vu aucun programme, même des opposants, proposer cela. Même les écoles. Est-ce que tu sais que pour faire certaines écoles, pour faire... attends un peu, je termine. Juste l'Assemblée nationale. Attends un peu, j'ai dit ça, je m'arrête. Aux États-Unis ne peut pas gagner les marchés au Cameroun parce que tous les marchés publics concernant les routes sont la chasse gardée de l'ambassadeur de France. Écoute, ce que je te dis là. Parce que quand on parle de ça, vous pensez... Non, mais quand tu parles de l'ambassadeur de France, je vais te contredire. Je te contredis tout de suite.
Non, non. L'Assemblée nationale du Cameroun, c'est la Chine, hein. Il y a beaucoup de bâtiments, c'est la Chine, hein. C'est la Chine qui gagne des marchés, c'est pas là. Oui. Arrête de rêver. Les marchés publics au Cameroun, l'ambassadeur de France pèse beaucoup. C'est lui l'État profond au Cameroun. Ouais, du Cameroun, arrêtez de rêver. Non, mais Abdel, je veux pas que tu me fasses bondir encore. Non, je veux pas, s'il te plaît. Abdel, je veux pas que tu me fasses arriver sur les trucs habituels là. Voilà. Parlons du gouvernement. Non, non, s'il te plaît, je veux pas, je ne souhaite pas qu'on y arrive. Parce que ça va faire beaucoup de... Ça va faire la répétition. Du Cameroun, que l'État ait sa part d'entreprise, ça veut dire que ça pourrait seulement fonctionner, c'est seulement si l'État, le Cameroun... Non, Abdel, moi je veux pas, moi je veux qu'on parle... Est-ce que le gouvernement... en chantier. Est-ce que le gouvernement de Djangote ne peut pas avoir une vision de reconstruction du Cameroun? Il faut... Le Camerounais a ce qu'on appelle le génie militaire. Oui. Tu penses que pourquoi on ne donne pas les travaux au génie militaire? Arrête d'être naïf, du Cameroun. Le gouvernement camerounais a le génie militaire. Tu crois que le génie militaire ne peut pas faire les routes? Ils font les routes du Cameroun. Je te répète et je te dis encore, l'État profond au Cameroun, c'est la chaise de là, tu mets là, France. tu suis ton truc. Il influence beaucoup sur la patation des marchés publics. Vous ne pouvez même pas savoir. Tu ne sais pas de quoi tu parles du Cameroun. Il y a le génie civil au Cameroun. Mais qui dirige, mais Adèle, franchement, je veux surtout pas qu'on tombe dans le même débat, les mêmes trucs de tous les jours. Quand tu dis, on donne les travaux au génie civil, on donne pas du travail au génie civil. Mais le pays qu'on appelle le Cameroun a donc le génie militaire, merci. Mais ce pays a un dirigeant. Il décide ou pas, ou il ne décide pas. Le problème que tu fais souvent, tu mélanges les pédales. Non, mais quand tu dis qui donne les marchés, qui dirige le Cameroun? Laisse-moi t'expliquer. Pour gagner les marchés au Cameroun, il y a ce qu'on appelle le ministère des marchés publics. Mais qui nomme le ministre des Travaux publics? Le problème n'est pas qui nomme le ministre. Non, mais je veux déjà le nom de qui nomme le ministère des Travaux publics. La nomination vient de qui? Qui sélectionne les projets? S'il te plaît, est-ce que tu peux répondre à cette question? Et puis on va avancer. Qui nomme? Le problème avec vous, du Cameroun, c'est que... Non, mais parce que réponds déjà, réponds. Qui nomme le ministère? Je vais te répondre. Oui, et puis tu développes. Je veux d'abord que tu sois honnête en me répondant et puis tu peux suivre. Celui qui nomme le ministre des Travaux publics, c'est le président de la République. Et une autre question, et puis tu continues. Qui demande aux Camerounais de l'élection pour construire le pays? C'est qui? Nous sommes en 2025. Qui va demander? Qui a demandé aux Camerounais de lui donner les voies, n'est-ce pas, pour développer le pays? Qui demande ça aux Camerounais? Du Cameroun, je vous dis tous les jours, est-ce que tu connais le rôle de l'administration dans un pays? Non, je connais le rôle de celui qui a demandé aux Camerounais de lui donner les voies. Est-ce que tu connais le rôle de l'administration? Non, je connais le rôle de celui qui est le patron de l'administration. Bon, est-ce que dans le rôle de Paul Biya est déterminé dans l'article 5? Est-ce que là-dedans, on a dit que celui qui fabrique les routes? Mais qu'est-ce que tu... Abdel. Là-dedans, on a dit il définit la politique de la nation. Adèle, je te réponds un peu. Hein. Tu sais, le débat que tu fais avec moi, j'ai mon fils qui est là, il a 14 ans. Tu es en train de lui dire quoi là? Il t'écoute. Tu es en train de dire que dans un pays... Je suis en train de dire, écoute-moi. Et mon fils est en train de t'écouter. Dis que j'écoute. Je parle avec quelqu'un. Attends un peu. Une question. Je vais poser une question à mon fils. Non, attends, je vais lui poser 3 questions à mon fils. Ah, Abdel, tu es là. Ok, attends un peu. Qui commande un pays? C'est qui le patron dans un pays? C'est qui a la vision, c'est-à-dire qui a la responsabilité du développement du pays? Abdel, voilà ce que mon fils répond, que c'est le président. Oui, voilà, il a répondu. Celui qui décide de la vision d'un pays, c'est le président. C'est ce qu'il connaît. Il a 14 ans. Il est en 3e. Mais comment tu peux donc expliquer ce que tu veux expliquer là aux gens? Que le président ne décide pas de la vision du développement en nommant le ministre des Travaux publics. Moi, je ne comprends pas.
Hein? Oui, VPD1, je veux bien que tu montes, s'il te plaît. J'étais écouté dans un débat avec les trois Crébiennes aujourd'hui, j'étais mort de... Tu l'as tué, non, non, mais tu l'as massacré. Elle n'était pas à la hauteur, elle n'était pas à la hauteur. J'étais mort de rire. Ouais. Oui. Non, tu l'as tué. Lorsque tu veux éduquer ton enfant, il faut dire à ton enfant que dans cette maison, il y a le père et la mère. Le père prend les grandes décisions et confie l'exécution à la mère. Maintenant, lorsque la mère a des difficultés par rapport à l'exécution de quelque chose, la mère dit au père, ici j'ai les difficultés. Mais sauf que ça, c'est dans le cadre de la famille. Alors, si tu veux transposer ça au niveau d'un pays, ça ne fonctionne pas la même chose. Abdel, voilà VP qui est un homme politique. Un cadre du RDPC. Moi, je te prends un exemple sur VP. Si VP veut être candidat du RDPC aujourd'hui pour être président de la République, voilà ce que VP va dire. VP va demander aux Camerounais de lui faire confiance. Que lui, il vient continuer le travail du père. Le père a fait. Parce qu'il est du RDPC, il va dire que je viens faire. VP va prendre ce gouvernement. Moi, quand je vois VP, si VP était nommé premier ministre au Cameroun, mais toi, tu sais très bien qu'il allait travailler différemment, que ça, il allait tuer tout ce qu'il y a comme racisme, il allait être, on n'allait pas blaguer. Mais VP, est-ce que je mens? Non, ta façon de réfléchir n'est pas mauvaise, tu vois. Et même Abdel ne fait que te le dire. Tu as raison de réfléchir comme ça. Parce qu'il y a une logique. Il y a une logique de vie de tous les jours. Il y a une logique politique. Et il y a une logique quand tu es dans l'exécution et le management de tout un pays. Là où tu es là, tu es un travailleur. Quand on t'avait recruté dans ton boulot, on t'a donné ta mission. Et Abdel. Après, tu vas aller chercher la chambre de commerce avec toute la musique là. Donc, non, ça c'était un coup bas, Je disais, on a les missions, tu vois. Et moi, je sais que tu es un gars totalement instruit parce que quand il y a des choses que tu ne maîtrises pas, tu t'informes et tu lis, tu es autodidacte. Merci. Si tu vas dans le site du PRC, tu vois, la présidence de la République, tu vas voir